Shalom à tous, il est déjà presque 5h30. Nous voulons commencer notre temps de l'école et de la prière. Que Dieu bénisse, comme nous avons bien dit par rapport au mois de juin. Nous resterons là pour enseigner, pour manifester ta puissance et surtout détruire les œuvres du diable. Bien-aimés, le temps est grave. Le temps est plus complexe, que nous devons apprendre à comprendre des clés, des choses pour nous permettre d'avoir la victoire et à rester dans la victoire. Vous savez que nous sommes plus que vainqueurs par l'œuvre qui a été effectuée à la croix, une œuvre parfaite que Christ nous a donnée, non parce que nous le méritions, mais c'est parce que lui, il a voulu que ça soit notre partage. Et ce matin, bien-aimés, nous sommes là encore pour avancer. Nous voulons prier. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te levons pour ce moment agréable que tu nous accordes. Ce moment heureux que tu nous donnes. Personne n'est semblable à toi. Toi qui dis une chose et voilà la chose arrive. Je viens te louer. Bénis ton nom parce que tu es au milieu de nous. Jésus, prends la première place. Règne comme maître et coordonne tout. Dans le nom puissant de Jésus, ouvre notre manière de voir, ouvre notre intelligence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Aujourd'hui, nous allons traiter quelque chose d'important, quelque chose d'extraordinaire qui va nous aider à comprendre à chaque fois nous parlons du malin, à chaque fois nous nous levons contre les puissances qui nous combattent, à chaque fois nous parlons de la délivrance, à chaque fois nous parlons du diable, de Satan, de Lucifer et sa manière d'agir. Alors ce matin, nous voulons vraiment dans cette école de matinale de nous amener encore à comprendre toutes ces choses. Ne pas oublier que nous utilisons ce livre, Dévoiler, gérer et vaincre les infiltrés. Et toutes sortes d'infiltrations, nous voulons vraiment dévoiler ça et vaincre cela. Aujourd'hui, nous allons voir et prier sur les 4 manières que le diable opère. C'est vraiment très important. Nous allons prendre la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 3, verset 10. Gloire à Dieu. La Bible déclare, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. À la manière dont il bâtit dessus. Paul dit, moi j'ai bâti comme un sage architecte le fondement, et les autres, il parlait aussi des apôtres, de ceux qui étaient avec lui, qui viennent aussi bâtir dans les œuvres de Dieu que nous sommes. Nous sommes des ministres de Dieu, des serviteurs, des servants de Dieu, travaillant dans l'œuvre de Dieu. Et nous voulons que la main de Dieu continue dans nos paroisses, dans nos églises, dans nos ministères. Nous voulons être équipiers, serviteurs. Et nous devons connaître l'œuvre que Dieu est en train de travailler avec nous. Paul dit, il a bâti, mais chacun qui vient doit apprendre la manière dont il va bâtir par rapport à sa vie, par rapport à son histoire, par rapport à sa famille. Nous devons apprendre à bien bâtir, quelle la manière de bâtir. Alléluia. 1 Corinthiens 3, verset 10. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, si nous avons de manière, Dieu a la manière d'agir et l'ennemi aussi a sa manière de faire. C'est vraiment important. La Bible dit ceci dans Jean 21, verset 1er.
Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. La manière, c'est la main, c'est la façon, c'est cette dimension de se manifester, d'exposer et d'agir. Dieu a ses manières d'agir, l'homme a ses manières d'agir, le diable a sa manière d'agir. Et lorsque vous comprenez les manières dont le diable agit, donc lorsque vous comprenez les manières que le diable opère, vous avez le dessus parce que le combat du diable ne sont pas seulement énergétiques, ne sont pas seulement de puissance, mais aussi d'intelligence. Jésus dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent et sur le scorpion et rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire que il y a une force qui manifeste le serpent, il y a une force qui manifeste le scorpion. Le scorpion attaque plus cette dimension de souffrance de corps, on va le développer, et le serpent vient avec sa ruse, le venin est plusieurs, mais dans sa ruse, il touche l'intelligence. J'aimerais faire des lectures avant que nous allions dans la profondeur. Je vais prendre encore Job. Gloire à Dieu. Je vais prendre encore Job. Gloire à Dieu. Parce que c'est vraiment important. 1, 9. Elle déclare, et Satan répondit à l'Éternel, c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? C'est d'une manière, est-ce que sa crainte a un saut désintéressé ou il a un gain? Le diable même, pour exposer Satan, pour exposer Job devant la cour divine, divin, il vient dans sa manière dire, est-ce que c'est de manière? La manière cache la chose. La manière dévoile la chose. La manière, bien aimé, expose la chose. Et bien aimé, si tu comprends la manière, tu peux comprendre pourquoi la personne peut amener une intelligence, mais sa manière de faire depuis son fond n'est pas ça. Et les œuvres du diable travaillent par rapport aux manières. La dernière lecture, avant de commencer à développer, je vais prendre un roi 21, verset 26. Elle déclare, il agit de la manière la plus abominable, en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens, que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Il agit de la manière, de la sorte, de même système, dans les mêmes activités que le diable, que les Amoréens qui travaillaient en ce temps-là. Bien aimé, quand vous travaillez avec une personne, quand vous travaillez dans une dimension ministérielle, dans une dimension de grâce, vous opérez, vous travaillez, vous devez connaître les manières d'agir. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre les 4 manières que le monde de ténèbres, lui-même le roi du ténèbre, opère pour s'infiltrer, pour nous attaquer, pour nous menacer. La première de manière que le diable opère dans nos vies, c'est dans sa dimension du diable. Lorsqu'il porte l'identité du diable, il vient avec la dualité. Il vient avec l'hypocrisie. Il vient avec les paroles flatteuses. Il vient avec une intelligence à double tranchant. Il vient pour susciter le doute en toi, en même temps t'attirer dans la conviction. Je disais au début que le combat spirituel n'est pas seulement énergétique, mais aussi intelligent. C'est pourquoi lorsque tu entres dans le combat spirituel, tu dois apprendre qu'il peut se présenter devant toi comme le diable. Et lorsqu'il vient comme le diable, il vient avec la langue du serpent.
Et cette langue du serpent a double langage. Cette langue du serpent ne sait pas bien expliquer, il cherche de te captiver. Et lorsque il vient en diable, lorsque Satan se manifeste en diable, c'est pour donner des idées qui se battent dans ta tête, des idées 3 ou 4 qui te confondent. Et ça t'amène à t'arrêter, ça t'amène à prendre du temps, à être en retard parce que ta tête n'a pas encore résolu de prendre une décision. Le diable vient opérer dans cette dimension-là. C'est pourquoi chaque matin, quand tu pries, dis à Dieu, renouvelle mon intelligence par le Saint-Esprit. Sois prudent parce que même en étant renouvelé de l'intelligence, il y a des vérités et il y a des débats face à face que tu dois apprendre à quoi? À gagner. Tu dois apprendre à quoi? À dominer. Tu dois apprendre à quoi? À passer dessus. Et ça, bien aimé, c'était le combat que le Christ a eu avec le diable. Dans leur combat, ils sont pas partis avec la puissance énergétique. Parce que s'ils étaient partis avec la puissance, la démonstration, le diable serait écrasé par la lumière à la minute. Mais il est venu avec une dualité, il est venu avec une intelligence. Il est écrit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. La plupart de personnes qui viennent te séduire, qui viennent te déstabiliser, ils viennent toucher ton intelligence. Ils viennent toucher cette dimension. Alors que l'Éternel ce matin te donne la capacité de voir les choses claires. Quand quelqu'un parle, il parle pourquoi? Cette manière de me parler, cette manière d'agir, il veut atteindre quel but? Il veut atteindre quel objectif? Il veut m'amener où? Il veut me lever où? Il veut que je sois avec lui où? Bien aimé, ça c'est déjà un combat spirituel. Ton esprit, ton intelligence entre déjà dans le combat. Le proverbe dit, la science des saints, c'est l'intelligence. L'intelligence, c'est la science des saints. Le premier combat que le diable vient toucher, je parlerai un jour sur les 3 autels qui sont dans nos corps. Le premier combat que le diable vient te menacer, c'est au niveau de ton intelligence, de tes arguments, de tes objectifs. C'est pourquoi, bien aimé, la lecture de la parole et la méditation est très importante. Parce que si tu ne médites pas la parole, ton bagage, la Bible déclare, Dieu, et Paul dit à Timothée, Timothée, garde le dépôt. Si tu n'as pas le dépôt, tu auras du mal, tu n'auras pas du répondant. Et quand tu n'as pas du répondant, tu as du mal à exercer. Écoutez-moi très bien. Tu as du mal à exercer ton intelligence, à être tranchant et à déstabiliser les œuvres de l'ennemi, les œuvres du diable. La puissance de l'ennemi qui vient agir en toi, la première manière que le diable travaille en toi, il vient avec des arguments qui apparaissent comme intelligents, mais très erronés. Voilà comment le diable vient dans la dimension du serpent, entrer dans la vie de Ève. Il sait que Dieu a donné des principes. Mais il dit à Ève, est-ce que tu connais ce qu'il a dit? Déjà, il y a bénéfice de doute parce que Ève n'était pas là quand Adam parlait avec Dieu. Et à ce niveau-là, il sait que Ève doute. Et lorsque le diable vient, il touche d'abord la tête de Ève. Est-ce que Dieu a réellement dit? Ève pouvait dire, et si Adam me mentait? Et si Adam me parlait dans le mal? Si Adam trafiquait? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Ève est entrée dans le doute, et ce doute-là l'ont amené dans quoi? À être déstabilisé. Donc la première manière du diable, c'est la première manière, c'est le diable, la dualité, la flatterie, les intelligences erronées, les arguments erronés, la manière de Dieu. Et pour ça, vous devez apprendre la parole de Dieu pour avoir le répondant. Christ, lorsque le diable est venu le combattre, Jésus, le diable est venu avec les il est écrit. Lui aussi, il a magnifié. C'est quoi? Il est aussi écrit. Il avait du répondant. Ça, c'est la première dimension. C'est pourquoi dans le psaume 12, le psaume de la préservation, lorsque tu veux être préservé, fais ce psaume 12
plusieurs fois, déclare-les, proclame-les, tu seras préservé dans ton intelligence et dans ta dimension. Et la Bible parle des paroles flatteuses, des paroles qui viennent toucher ton cœur, toucher ta vie pour être déstabilisé. Deuxième niveau, deuxième manière du diable à se manifester. Suivez-moi très bien, parce que c'est les 4 manières que le diable opère pour s'infiltrer. La deuxième manière, c'est sa manière d'être Satan. On a parlé sa manière d'être diable, sa manière maintenant d'être Satan. Lorsque le diable vient à Satan, il est l'accusateur, comme Apocalypse 12, verset 10 le dit. Il vient pour vivre au milieu de vous. Il est là pour prendre les informations. Il est là pour recruter tes faiblesses, recruter ce que tu fais, recruter ce que tu as vécu dans ta famille, dans ton entourage. Il vient, il recrute. Et pendant que le diable est en train de recruter ces choses, bien aimé, toi, tu ne le sais pas. Mais qu'est-ce qu'il le fera? Il viendra exposer ça devant la cour divine. Devant la cour divine. La Bible le montre dans Job. La Bible déclare, les fils de Dieu étaient ensemble et Satan s'est invité aussi parmi les fils de Dieu. Pourquoi? Pour accuser Job, pour parler de mal de Job. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que Job te craint de la manière désintéressée? Donc le diable, Satan, vient pour poser les accusations, et ces accusations-là, il les tire dans la gibecière de tes fautes, la gibecière de tes erreurs, la gibecière de tes ratés, la gibecière de tes problèmes, des péchés cachés, des choses intimes. Et le diable est là en train de fouiller. C'est la raison pour laquelle, lorsque Christ est allé à la croix, il a vidé, la Bible déclare, il a dépouillé le diable et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que le problème de l'accusation, bien-aimé, résonne en nous, tout autour de nous, et le diable le fait dans le monde des ténèbres, même au ciel, il vient parce qu'il connaît que quel est le nom de notre Dieu, si ce n'est pas le Dieu de la justice. Notre Dieu, c'est Dieu de la justice. Ce temps de l'école est important pendant ce mois de juin. Tu apprends des choses qui vont t'aider. Donc le Satan vient t'accuser. Il tire dans ta gibecière, dans ton magasin de péché, là où il y a. Mais lorsque Dieu pardonne, Dieu ne couvre pas de fautes. Dieu efface les fautes. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Parce que la matière est vide. La matière est vide. Il pouvait accuser Job. Pourquoi? Parce que Job, en ce moment, il était dans les choses, il était encore sous la loi. Et nous, lorsqu'il parvient au ciel pour accuser, la cour est pour nous. La cour est pour nous. Nous avons le juge qui est Jésus. Nous avons le témoin qui est Jésus. Nous avons l'avocat qui est Jésus. Donc, le diable vient t'accuser. Il sonde ton quotidien. Il vient entrer dans ta famille, bien-aimé. Il nourrit tes enfants de tes fautes. Il nourrit ta femme, ton mari de tes fautes. Et c'est pourquoi lorsque Satan agit dans une famille, il y a les accusations. Tu as fait ça il y a 2 ans passés. Tu as fait ça il y a 3 ans passés. Mon papa est dans ça. Ma maman est dans ça. Mes enfants sont dans ça. Bien aimé, l'accusation. Je brise l'accusation dans ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'accusation soit détruite. Lorsqu'une église est assise dans l'accusation, lorsque un ministère, un travail est assis dans l'accusation, dans les choses passées, les personnes n'évoluent pas. Parce que le but de l'accusation, c'est quoi? C'est salir le don qui est dans une personne.
Il y a des personnes qui peuvent donner mieux dans nos églises, qui peuvent donner mieux dans nos familles, qui peuvent aller loin. Mais quoi? Il y a l'accusation qui est là. L'accusation demeure. L'accusation est en train de rester là. Satan agit dans l'accusation. Aujourd'hui, ne sois plus un accusateur. Que le pardon soit ton partage. Vous connaissez le mystère du pardon? Le pardon porte deux noms. Par un don. Par un don. C'est un don. C'est par un don que tu laisses ça. C'est par un don que tu effaces ça. C'est par un don que tu oublies ça. C'est par un don que tu laisses ça. Et le diable, la sorcellerie, les pratiques mystiques sont assises sur les accusations. Même les imprécations sataniques. Avant de commencer de faire les cérémonies et les imprécations sataniques, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans les imprécations sataniques? C'est la manière d'accuser. Donc, la deuxième manière que les infiltrés travaillent les accusations, je lève ma main et je déclare, dans le nom puissant de Jésus, que ta gibecière de péché, que ton dépôt de péché soit évacué par le sang de Jésus. Je me déclare, Pierre, à tout celui que tu pardonneras les péchés seront pardonnés. Je le déclare dans le nom de Jésus. Sois purifié, pardonné, lavé et nettoyé au nom de Jésus. Toi qui ne vas pas vers ton fils, qui ne vas pas vers ton père, parce qu'il y a ça, l'accusation est arrachée dans ta tête, je renverse cette forteresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous avons étudié la première manière de se manifester du malin, c'est le diable. La deuxième manière, c'est Satan. La troisième manière, il se manifeste comme Lucifer. Ézéchiel 27 tout, Ézéchiel 28 tout, mais je prendrai Ésaïe 14, verset 12, là où il veut régner sur les étoiles et sur toutes choses. Qu'est-ce que Lucifer? Lorsque nous parlons de la manifestation de Lucifer, c'est vrai, dans la Bible, il n'y a pas trop cette manifestation-là. Il y a dans d'autres Bibles interprétées qu'on parle de Lucifer, mais surtout on parle de l'astre brillant. Et bien aimé, il vient exploiter la partie qui frappe aux yeux, la partie beauté, la partie séduction, la partie qui attire, la richesse, le bien matériel, la facilité dans l'accomplissement. Il vient, bien aimé, entrer dans la profondeur de tes désirs. Il vient pour susciter le goût d'être, le mativi, la manière d'être. Je vais bien m'habiller, bien rouler, rester dans une bonne maison, être bien. Et c'est cette dimension-là qu'il vient exposer. Voilà quand le diable vient soulever le Christ pour l'amener au-dessus du temple, qu'est-ce qu'il lui propose? Il lui dit, fléchis devant moi, voilà ce que je te donnerai. Alléluia. Oh, gloria a Deus. Ouvi o reverendo Feliciano. Muito obrigado, reverendo. La grâce de Dieu est vraiment très important de comprendre que le diable vient de manière luciférienne régner sur les richesses. C'est la raison pour laquelle les chrétiens qui sont riches sont les plus menacés. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils croient que ce sont les pauvres qui sont attaqués. Je parle de véritables chrétiens qui connaissent Dieu, qui sont en Christ et qui veulent atteindre la dimension de gloire. Ils sont plus attaqués parce que Lucifer n'accepte pas que quelqu'un domine sur la richesse. Qu'est-ce qu'il dit dans Ézéchiel 28? Il dit, j'établirai mon trône au bord des frontières. D'autres, dans verset, il dit, au centre de la mer pour contrôler quoi? Les trafics. Un jour, nous parlerons de ça. Donc, Lucifer vient miroiter ce que tu as reçu, vient miroiter ce que tu dois avoir, vient miroiter un mariage heureux, une chose comme ça, vient miroiter. Je prie que le Seigneur te donne un discernement extraordinaire.
Gloire à Jésus. Un discernement extraordinaire afin de comprendre ce que le diable veut. Ne fléchis pas les genoux devant lui. Ne fléchis pas devant lui. Mon bien-aimé, il y a des personnes qui viendront après toi pour te passer. Il y a des personnes qui manifesteront des grâces extraordinaires. Il y a des beautés, il y a des choses qui vont venir éclabousser les choses, entrer dans un succès où toi-même tu vas te dire, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas cette gloire? Pourquoi je n'ai pas cette élévation? Mais ne fléchis pas le genou. Car l'Éternel a un plan agréable. Dans cette période de l'école, de mois de juin, chaque matin, 5h30 à Côte d'Ivoire, 6h30 à Luanda et à Kinshasa, je suis en train de vous annoncer les manières du diable. Il vient comme Lucifer pour te miroiter, pour t'attirer dans la beauté. Il peut détruire beaucoup de choses dans ta vie. Et ce matin, je le déclare dans le nom de Jésus, que le diable quitte le trône de ta richesse. Je le détrône au centre de ta richesse. Que le luciférien quitte ta bénédiction dans le nom de Jésus. Pendant que je prie, je libère les anges en mouvement. Je libère l'autorité divine. Je libère la grâce du Saint-Esprit et les anges traversent. Je libère les 4 vents de cieux et je libère la puissance du Saint-Esprit pour déstabiliser les œuvres de l'ennemi qui est mis sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, il a dépouillé le principauté, le domination, il les enlève publiquement en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Nous n'avons pas crié à un homme, nous n'avons pas crié à nos parents, nous n'avons pas crié à des choses, nous avons crié à la parole de Dieu, nous avons crié à Jésus-Christ de Nazareth, et la puissance du Saint-Esprit qui travaille avec nous ne peut pas laisser le diable dominer sur nos avoirs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le détrône, je le fais tomber au nom de Jésus. 4e manière, amen, pour terminer, la manière d'opérer, la 4e du diable, c'est la souffrance. Beaucoup se limitent avec le diable, avec le malin dans le diable, Satan et Lucifer. Le diable exploite la souffrance. Le diable exploite la souffrance pour te faire fléchir. La Bible dit dans Isaïe 53, Jésus était un homme habitué à la souffrance. Mais Dieu exploite la souffrance pour t'enseigner. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. C'est la bonne vision de la souffrance qui change l'opération du diable contre toi. Lorsque le diable vient t'attaquer, il te met dans une souffrance où tu ne vois pas sortir. Mais tout dépend de là. Tout dépend de là. Du cœur, du cerveau. Toi qui es en train de m'écouter dans une école de ce matin, je suis en train de te dire, cette souffrance a un temps. Tout ce qui est dans l'espace cieux et la terre a un temps. Ne peut pas rester jusqu'à la fin. Cette souffrance a un temps. Et bien aimé, vous devez savoir que le diable utilise la souffrance exagérée. Lorsque l'Éternel envoie Israël en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Il l'envoie pour 4 générations. Mais il s'envoie là-bas, il faut 400, il faut encore 30 ans. Le diable vient augmenter la souffrance. La prolongation de la souffrance s'arrête maintenant. Nous entrons en prière dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute puissance de souffrance qui a été établie, qui a été prolongée dans ta vie, au moment où je parle,
Pendant que je parle, j'arrête cette souffrance de la maladie, cette souffrance, cette oppression, cette obsession qui s'élève contre ta vie. Dans le nom de Jésus, que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela s'arrête. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je libère la puissance de Dieu, la souffrance se défait, la puissance se déstabilise, sa puissance s'écrase, la puissance se détruit et l'Éternel traverse ta vie. L'Éternel libère ta vie. La grandeur de Dieu, alléluia, entre dans ton couloir. Dieu libère le mystère de la grâce, le mystère de la grandeur, le mystère de l'ouverture et tout ce que l'ennemi avait établi et déstabilisé depuis le fondement de la souffrance, que ce soit le péché, que ce soit la malédiction, que ce soit la duplicité, que ce soit les ressentis, tout ce que l'ennemi a mis sur toi, soit dépouillé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il a mis la maladie dans ton corps, dans la maladie, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta maman, de ton papa. Dans ce moment que je parle, l'ennemi a introduit un comportement dans la vie d'un enfant pour te faire souffrir. J'arrête la souffrance dans ta maison. J'arrête la souffrance dans ta maison. J'arrête la souffrance dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel, le Dieu puissant, dans le nom de Jésus, restaure ta vie, restaure ton âme, restaure ton esprit, libère ta dimension, libère ta grandeur, libère que la souffrance soit écrasée, que la souffrance soit détruite, que la souffrance soit écrasée. Toutes ces accusations attaquées Satan est dépouillé et annihilé. Il ne sera pas ton Lucifer, car Jésus bénira tes avoirs. Il dit donne la vie et la vie en abondance dans le nom de Jésus-Christ. Et sa manière de duplicité, comme le diable n'agira plus dans ta vie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Pour tous ceux qui sont à Abidjan, ce vendredi, nous avons veillé, mini-veillé de 22h jusqu'à 0h, 1h. C'est vraiment très important sur des prières agressives. Changer ton histoire, changer ta vie, libérer ta vie, t'amener dans une dimension extraordinaire par la prière. Que Dieu bénisse. Une très bonne journée pour vous, un très bon jeudi. C'est déjà notre alléluia et notre journée de la prière, 4e journée de l'enseignement. Amen, amen. Et c'est vraiment très important, je crois, alléluia, que l'Éternel met sa main sur vous. Que Dieu vous bénisse. Demain matin, 5h30, nous serons encore au rendez-vous. Que Dieu bénisse le groupe WhatsApp, que Dieu bénisse ceux qui sont avec nous sur Facebook et YouTube. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Ciao, ciao. Amen.